Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, toi, t'es-tu soupolé? Ça m'arrive. Un petit peu? Ça m'arrive parfois, oui. De temps en temps? Des fois, il y a une switch qui saute. Mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon, Bernard Drinville, ton ami Bernard, il dit qu'il est soupolé après que Marc Tanguay ait dit que c'est un radical. Et qu'est-ce que t'en penses? Ben, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Bon, il y a l'épisode d'hier. Là. Hier, il est devant comment on appelle ça, les crédits, l'étude des crédits, puis c'est le conseil exécutif, donc le premier ministre. Et là, il commence à lui poser des questions qui portaient essentiellement... allez-vous voter oui ou non? Oui, allez-vous voter oui ou non? Au référendum. Bon, à chaque fois, Legault avait trouvé un texte de Paul Saint-Pierre Plamondon à l'époque où il était candidat au leadership, donc vers 2016, dans ce coin-là. Puis il en relisait un bout à chaque fois. J'avoue que là-dessus, M. Legault était habile. Il était bon. Il mordait pas, il faisait rien. Mais non. L'autre se montait tout seul, puis à un moment donné, il en pouvait plus de ne pas avoir les réponses qu'il souhaitait. Il s'est levé de façon très brusque, puis boum, il est parti. Bon, là, tu te dis, bon, est-ce que c'est le même là, qui nous a sorti l'affaire des exécutions. Puis des déportations. Puis des déportations. 1835 et 1755? 1837. 37 et 1755. Voilà. Alors, et moi, j'ai pas compris. Tu l'as bien dit en ouverture, là. Paul Saint-Pierre Plamondon a monté dans les sondages. C'est comme une sorte de surprise pour tous, tout d'un coup, depuis la dernière élection. Et on voyait qu'une des raisons, c'est mon cas, là. J'avais pas de respect particulier pour ce gars-là. Ben non, je me rappelle comment tu l'appelais avant. Oui, je l'avais appelé le petit gars en culotte courte. C'était le surnom que tu lui donnais. Oui, C'était pas gentil. C'était un peu soupolé. C'était pas gentil. C'était pas soupolé non plus. C'était un peu radical. Un peu J'aime violent. mieux la soupe à l'orge. T'es plus minestrone que soupolé. Alors, il a tilté. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il est parti avec des propos comme ceux-là. Hier... Mon collègue que j'aime bien, Richard Martineau, a souligné le fait que moi, j'avais parlé de Milosevic, l'ancien chef des Serbes, maintenant décédé en prison d'ailleurs. Ouais. Sanguinaire. Ouais. Alors, j'allais revoir mon histoire. 1389, au Kosovo, sur ce qu'on appelle les plaines du Kosovo, il y a eu une bataille célèbre qui a opposé l'Empire ottoman à une sorte de regroupement des soldats des diverses principautés chrétiennes. Mm-hmm. Et les Ottomans ont gagné, ça a fait en sorte qu'ils ont dominé en bonne partie les Balkans pendant des siècles. Alors, 1989, au moment où le régime soviétique commence à s'effondrer, en Yougoslavie, c'était un apparatchik du Parti communiste, Milosevic, qui, quand il a vu ça tourner de bord, bon, il est devenu comme un ultranationaliste et il a tenu un discours sur les plaines en question où il y avait des centaines de milliers de personnes et il leur a dit que le temps était venu de venger la défaite de 1389 et qu'il fallait, s'il fallait aller plus loin, il irait plus loin. Et de cela est née une guerre. Je veux dire, mais qu'est-ce qui a pris 1389? Alors, ça m'a rappelé que j'avais des relations amicales avec le seul et unique Pierre Falardeau, qui me faisait beaucoup rire quand il était en bonne forme, mais qui, sur le plan politique, était vraiment à 100 000 milles de moi, là. Mais Pierre Falardeau, à un moment donné, je jasais avec lui, puis je disais, ben oui, mais arrête de parler des Anglais, puis c'est ci, puis c'est ça, puis tout ça. Il dit, « Hey! C'est eux autres qui ont brûlé nos maisons puis qui ont violé nos femmes. » Là, Où ça? 1837, 1838. Mais tu sais, alors le pays, le Canada, qui a fait ci, qui a fait ça, qui était terrible contre les francophones, le pays a changé.
Mais revenons, Luc, à Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il Est-ce lui a que c'est pris? de l'arrogance? Est-ce que les intentions de vote lui sont montées à la tête? Puisqu'on entend ça aussi. Oui. Ou est-ce Je que... pense que oui. Et je pense qu'il fait un mauvais calcul de penser qu'en bulldozant comme ça va continuer à monter. Ce qu'il est en train de réussir, ou qu'il était en train de réussir jusqu'à ces incidents-là, c'était amener au bercail du PQ les indépendantistes, les séparatistes du Québec qui se tiennent toujours dans le 35 % à peu près. Mais là, si c'est juste des sondages ont cet effet-là sur lui, une vraie victoire ferait quoi? J'ose espérer que ce Paul Saint-Pierre Plamondon va redevenir ce qu'il était, quelqu'un qui amenait de la civilité dans le débat politique, quelqu'un qui était poli, quelqu'un qui... Un gentleman, là. Oui, un vrai gentleman. Un gentilhomme, parce qu'il faut tout franciser quand on parle du PQ. Gentleman. Gentleman cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs. Hey, il est pas voleur. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Non, alors, on revient... Bienvenue à Cube Radio Musical. Alors, ça va lui coller aux fesses, cette déclaration du week-end. Là, Aux culottes? Ouais, ben tu sais, 1755, coudon. Là, je vais parler comme chez nous. Coudon, baptême. on va remonter jusqu'où exactement? Mais il faut qu'il retrouve, peut-être qu'il est fatigué. Il faudrait qu'il retrouve Moi, sa... j'ai eu l'idée suivante, excuse-moi, mais je me suis posé la question. On sait, puis il n'en avait pas fait de secret, qu'il était très ébranlé par des menaces de mort contre lui et sa famille. On l'a vu pleurer. Il y a eu même des larmes, bon. On dirait qu'il a changé. Est-ce que ça l'a ébranlé beaucoup? Est-ce que ça l'a rendu plus... Je sais pas, moi... Sensible? Sensible, fonceur, dépêchons-nous, on n'a pas de temps à perdre, on peut se faire tuer. J'exagère à peine, là. Je me demande si ça l'a affecté. Parce que... Ben, c'est sûr que ça a affecté quiconque. J'ai eu le bonheur de rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon, puis de souper avec lui, puis de... Tu m'as pas dit ça. Il y a des affaires que je te dis Tu m'as pas dit ça, Luc Lavoie. Il y a des affaires que je te dis Et pas. où est-ce que vous êtes allé? Moi, j'aime ça, savoir à quel La resto. Medusa, c'est toujours là Ah, que je vais. ben oui. Toujours là. C'est ma Toujours là, résidence c'est ton secondaire. spot. Alors, j'avais donc trouvé devant moi celui qu'on avait découvert pendant la campagne électorale, c'est-à-dire un gentleman, un gars avec un excellent sens de l'humour, ce qui, d'après moi, est une chose très positive. Un gars attentionné, un homme de famille, des manières exquises. Puis là, il nous arrive avec cette histoire-là. Il pense-tu vraiment là, qu'il y a des Québécois? Là, bon, il y a une gang de séparatistes, c'est ce qu'ils aiment, là, mais il les a déjà avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend de faire ça? Ils vont voter pour lui anyway, là. Il pense-tu, lui, que il y a des gens là, qui étaient sur le bord de commencer à songer, à dire... Ouais, je pense qu'on va revenir à l'idée de l'indépendance. Il y a-tu bien du monde qui va suivre ça? Voyons donc. Regarde, pourquoi vous faites ce que vous faites? Ben, c'est parce que il est arrivé ceci des Acadiens, puis il est arrivé cela des Patriotes, puis écoute, il est arrivé cela... Puis Lord Durham, là. Puis Lord Durham, évidemment, là, écoute... Bataille des plaines d'Abraham. Ben oui, qu'est-ce que t'en fais? Mais non. 1759. Un recomptage judiciaire. Un recomptage judiciaire. On avait-tu des soldats? Quel étrange comportement de sa part. On leur fait un test de dopage, les Anglais? Je sais pas quoi. La politique québécoise est étrange ces années-ci. Tu vois, M. Legault, il est élu, 2018, il passe sa loi... 21. Sa loi 21, là, ça peut attendre son petit package de racistes. Là, il passe ça, puis il présente une nouvelle loi, la loi 96, qui est aussi stupide que la loi 21. Elle est moins pire. Puis va regarder les détails. Oui, mais elle est moins pire que 21. Pour moi, 21, c'est comme pas mal plus liberticide que 96. Ben 96, c'était qu'est-ce que je sais que je pourrais-tu faire aux Anglais pour leur montrer que je suis pas content. Fait que là, n'importe quoi, là, tu peux plus avoir de baptistère en anglais au Québec, tu peux plus, toutes sortes de niaiseries comme ça. Et est arrivée la pandémie. Et il s'est retrouvé dans le rôle de Papa Legault. Capitaine Legault, oui. Capitaine Legault, papa aussi, il avait quelque chose de père de la nation. Puis il a bien fait ça. Puis il a bien fait ça. Il a fait ça très, très bien.
C'est en allé en campagne. C'était une campagne électorale. C'est correct. Là, il l'a gagné. Il a quand même gagné 90 sièges. Puis Avec des déclarations épouvantables. Soudainement, il s'est mis à creuser son trou. Puis on dirait qu'il n'arrête pas. Il y a juste hier, je l'ai trouvé fort amusant. Au crédit? Oui, Ouais, je oui, sais. il était très amusant. Mais tu sais, c'est le gars qui disait, j'ai de la peine. C'est les sondages qui faisaient dire ça. Troisième lien. Oh, mon troisième lien. Écoute, j'ai compris le message. On recommence le troisième lien demain matin. Des pommes, des bananes, puis des Mais oranges. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on ferait Alors, il semble bien que Saint-Pierre Plamondon est comme tout le monde. Il passe par le blues de la fin de l'hiver. Puis oui, on a oublié de le mentionner, là, la photo qui circule. Il a fait prendre une photo de Oui! lui-même avec comme un plat à soupe, une cuillère, puis il est en train de On boire le du voit, lait. là, on le voit dans On le voit, là? l'image. Ah oui. Avec un bol, puis du lait, puis il dit, puisqu'on dit que je suis soupe au lait. Puis il n'a pas pris de chance, c'est du québon. Eh bien oui, c'est clair qu'il prenait du québon, Il là. était quand même pas pour prendre des affaires. Mais je suis particulièrement Du surprise. lait d'anglais, tu pensais à ça? Du lait d'anglais, ça peut t'étouffer, ça? Dès qu'il est fait de l'autre bord de la rivière des Outaouais, Voilà. c'est un complot. Ils nous ont mis du cyanure à l'intérieur. Mais ça va lui nuire, ce qu'il a fait là, Saint-Pierre Plamondon. Ça vient... J'ai hâte au prochain sondage. Ouais, ça va prendre 2 sondages avant de voir vraiment... Non, mais juste voir si ça bouge. D'après moi, ça bouge plus beaucoup, mais écoute, on a été tellement surpris depuis l'élection et de 2022 que, bon, faut bien C'est admettre que... Alors, c'est comme ça que va la vie. Nous sommes des victimes. Nous sommes enchaînés. Regardez ce peuple enchaîné qui se promène sur la rue avec les chaînes aux pieds. C'est ça le Québec, n'est-ce pas? Qui a l'attelé pour les chaînes? Les Anglais! Luc Lavoie, je t'affranchis de ce studio. Allez en paix, monsieur Lavoie. Au revoir, madame. À bientôt.